Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode hors série consacré aux transitions dans la salutation au soleil. Alors pour commencer, on ne va pas faire une salutation au soleil puisque c'est ce qu'on travaille, on va faire une salutation à la lune. Donc comme l'autre dans l'épisode précédent sur ces transitions, je ne peux que vous recommander, moi je vous en montre une, mais je ne peux que vous recommander d'en faire 3-4 pour vous échauffer un peu, surtout si c'est la première fois que vous en faites de la semaine. Donc on commence à l'avant du tapis, les pieds ensemble, les mains de part et d'autre du corps. Et on inspire, bras ensemble, paumes qui se touchent. On expire, front vers les genoux, si nécessaire, on plie légèrement les genoux. On ouvre le cœur. Jambes droite en arrière, genoux au sol. On inspire. On expire, deux mains au sol, pied gauche en arrière, chien tête en bas. Inspire, jambe droite en avant. Ouvre le cœur. Expire, main au sol. Ramène jambe gauche, inspire. Et remonte. Et la même chose de l'autre côté, on a deux jambes hélas, ou tant mieux, inspire, paumes ensemble. Expire, front vers les genoux. Inspire, ouvre le cœur, jambe gauche en arrière. Et là, peut-être que vous allez garder les genoux hors du sol et faire un high lunge. Expire, main au sol, jambe droite en arrière. Inspire, jambe gauche en avant. High lunge, main au sol, ramène jambe droite et on remonte. Et puis on va venir déjà au sol. Et puis cette fois, donc, on va travailler les transitions entre le cobra et le chien tête en haut, ou chien tête en bas, ou chien tête en haut, chien tête en bas. Je vais y arriver. Donc, on va démarrer cette fois. Donc si vous voulez savoir comment arriver là, c'est l'épisode d'avant. Juste. Donc on est en cobra, les fesses relâchées, les orteils au sol, cœur ouvert. Et puis on va remonter en chien tête en bas. Alors le truc ici, ça va être pour la version 1, donc la version light, c'est pas si light que ça déjà, vous allez utiliser les genoux. Et puis après, recourbez les orteils et montez dans votre chien. Si vous trouvez que votre chien est un petit peu large, tic tic, vous ramenez vos pieds vers l'avant et le tour est joué. La transition un peu plus rock'n'roll, toujours depuis Cobra, elle consiste à ne pas passer par les genoux, donc il va falloir, là vous avez deux options, soit remonter, rouler sur les orteils et ramener les pieds vers l'avant, soit crocher les orteils, remonter. Et puis si besoin, de nouveau, ramener un peu les pieds. Et puis la troisième variante, ça va être quand vous êtes en chien tête en haut, de revenir là aussi en roulant sur les orteils et puis de ramener les deux pieds vers l'avant. Alors vous avez peut-être remarqué que quand en tout cas moi, quand je roule sur les orteils, je suis obligée de ramener les pieds vers l'avant après. En fait, c'est un peu la faute de mon tapis en l'occurrence, parce que si j'avais un tapis qui glisse, je pourrais quand je remonte, tirer les pieds vers l'avant et rouler sur les orteils après. Là, il colle trop, et la plupart des tapis qu'on trouve aujourd'hui sont vraiment
collant, ce qui nous aide quand on fait des chiens tête en bas. On n'est pas obligé de tenir les muscles comme des malades. Essayez de faire ça sur une serviette de bain, une fois pour voir. Vous faites ça 10 fois. Enfin, si vous êtes fan d'Ashtanga et très très musclé, mais bon, c'est pas mon cas. Et voilà, enfin, j'ai rien contre l'Ashtanga, mais je suis pas très très musclée. Voilà. Donc, on est un petit peu obligé de corriger le tir. C'est la seule chose. Le truc qu'on aimerait éviter, en fait, c'est de revenir en remontant. J'aime pas montrer les trucs qu'il faut pas faire, mais là, voilà. En remontant, je sais pas, en faisant quelque chose de ce genre-là. Déjà, c'est pas très élégant. Hein, vous êtes d'accord. Ensuite, la chose, c'est que ça risque aussi de vous déséquilibrer à la longue. Peut-être pas si vous en faites 3 par semaine. Mais vous savez jamais où la vie va vous mener, donc dans le doute, prenez une bonne habitude tout de suite. Parce que peut-être dans 10 ans, vous allez en faire 30 par semaine, ou par jour. Voilà. Donc, mieux vaut éviter ce genre de choses pas très très belles. Et opter pour la fluidité, parce qu'après tout, c'est quand même un petit peu ce qu'on cherche, le flow. Hein. Voilà. Donc, je récapitule. Soit vous êtes en mode fatigué, moi ça m'arrive franchement quand c'est des cours de vinyasa de 12h30 où on fait 50 vinyasa, au 48e je passe quand même par les genoux. Hein, comme ça, hop, on croche les pieds et on remonte et on corrige si on a besoin de corriger. Ou alors on part depuis son cobra. Et puis on va utiliser les abdos pour remonter, donc on va coller notre nombril contre la colonne vertébrale et rouler sur les orteils, ramener les pieds vers l'avant. Et puis la dernière variante, depuis chien tête en haut, on va là aussi utiliser les abdos, rouler et ramener les 2 jambes vers le centre. Alors, pour ce qui est de ramener les jambes vers l'avant, je pensais vous en parler là, mais en fait, ça risque de faire un poil beaucoup. Donc, vous allez faire votre petit Shavasana, terminer votre séquence comme ça vous convient. Et surtout, ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager et de revenir dans la prochaine séquence pour voir comment on ramène les pieds vers l'avant. À tout bientôt!